Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ vient au milieu de nous, nous exhorter, nous édifier par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur comment chasser un esprit mauvais sur quelqu'un qui est possédé d'un esprit mauvais. Comment chasser l'esprit mauvais du corps de quelqu'un quand il est possédé. On peut procéder par des jeûnes et des prières. On peut procéder par des intercessions, par l'onction du Saint-Esprit, surtout beaucoup par des jeûnes et des prières. Mais on peut aussi chasser un esprit mauvais par la louange et l'adoration. Parce que la Bible déclare, Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous connaissez quelqu'un, ou vous aviez quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais, si vous avez la possibilité d'avoir une Bible audio qui peut jouer audiblement, vous pouvez faire jouer en continu des psaumes dans votre maison, des psaumes, des cantiques de David dans votre maison. Continuellement, vous les faites jouer, ça joue dans la maison. Comme ça, la personne qui est possédée écoute forcément la parole de Dieu. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la personne qui est possédée va écouter la parole de Dieu et l'esprit qui le possède va écouter également la parole de Dieu, cette parole qui va l'étouffer. Et il sera obligé de fuir. Il va sentir que cette maison ne l'appartient pas. Cet environnement n'est pas de lui, n'est pas pour lui. C'est pour cela, si vous aviez une Bible audio que vous pouvez jouer, soit via des haut-parleurs dans vos maisons, si vous avez quelqu'un qui est possédé, pouvez tourner en boucle les psaumes en boucle dans votre maison. Mais ici, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons chasser un esprit mauvais par la louange et l'adoration. Livre de 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Ici, il s'agit de Saoul qui était déchu, qui était rejeté par Dieu. La Bible déclare ici, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rejeté. Et Dieu a enlevé son esprit, qui est l'esprit de vérité en lui. Et Dieu a permis qu'un esprit mauvais l'habite. La Bible déclare ici, l'Éternel, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Quand on dit ici, il fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel, ça ne veut pas dire que l'Éternel qui envoie le mauvais esprit, mais l'Éternel permet, puisqu'il n'a plus la protection de Dieu, l'Éternel permet qu'il soit envoûté, possédé par un esprit. C'est ce que cela veut dire spirituellement. Je continue. Celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Je dis encore que quand on dit un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a envoyé l'esprit, mais Dieu a permis qu'un mauvais esprit tourmente Saoul. Je continue la lecture. Dieu est le maître des esprits. S'il permet que son fils, sa fille, soit possédé, tu seras possédé. Mais s'il ne permet pas, l'esprit mauvais ne peut pas te posséder ni te tourmenter. Si tu es enfant de Dieu, bien sûr. Je continue. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. On dit ici, quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi. Je dis encore, quand on dit le mauvais esprit envoyé par Dieu, cela veut dire si Dieu permet que le mauvais esprit t'attaque. Il dit, quand le mauvais esprit
de Dieu, envoyé par Dieu sera sur toi. Il en jouera et tu seras soulagé. C'est là où notre exhortation commence. Quand le mauvais esprit est sur quelqu'un ou sur quelqu'une, ou même sur vous-même, vous sentez que vous êtes possédé par un mauvais esprit. Ici, pour le cas de Saoul, on devait chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'on devait chercher, c'était David. Parce que David jouait à la harpe. Ça veut dire, les gens qui connaissaient David, ils savaient que David jouait beaucoup la louange. Il jouait beaucoup l'adoration avec la harpe. Il utilisait beaucoup les instruments. Il louait beaucoup Dieu. Et les gens se sont rendus compte qu'à chaque fois où David jouait, il adorait Dieu avec sa guitare, sa harpe. Les gens, il y avait une certaine puissance qui se dégageait dans ses louanges, dans ses adorations. Et ça apaisait les gens. Alors ils ont dit ici à Saoul, nous connaissons quelqu'un qui peut jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé, permis par Dieu sera sur toi, il va jouer la harpe, il va jouer ses instruments de musique, il va louer, il va adorer l'Éternel et tu seras soulagé. Voilà l'indice qui nous montre que la louange, l'adoration chasse les mauvais esprits. On continue à lire. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien et a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. C'est ça le but. Le but, c'est que cette personne qui va louer, adorer l'Éternel, que l'Éternel soit avec lui. La louange et l'adoration. Et nous allons voir comment louer et adorer. On dit ici, l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers pour lui dire, envoie-moi, pour dire à Isaïe son père, envoie-moi ton fils, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre, de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saoul par l'intermédiaire de son fils David. On dit au 23, au 22, on dit, Saoul fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service. Au 23, on dit, lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et en jouait. Saoul se calmait alors et se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. On dit quand il a demandé au père Isaïe de laisser David habiter avec lui, on dit laisse que le mauvais esprit s'encaparait. Parce que quand tu es possédé par un esprit, l'esprit ne te possède pas en longueur de journée à 100% tout le temps. Il y a un moment où il te laisse en paix. Il y a un moment où il surgit, il réagit en toi et il prend autorité en toi. Et on dit lorsque le mauvais esprit s'encaparait de Saoul, David prenait la harpe et il commençait à louer Dieu avec sa harpe. Il chantait les louanges et l'esprit mauvais se loignait de Saoul et Saoul respirait mieux et il ne s'agitait pas. Et l'esprit mauvais quittait Saoul, ça s'éloignait de Saoul, il partait quand David commençait à jouer. Frères et sœurs, il y a un détail ici, une parenthèse que nous allons ouvrir. Quand vous voyez dans des soi-disant synagogues, des églises, quand le pasteur lève la main et commence à faire ses incantations, prier, vous voyez les gens s'agiter. Les gens s'agiter. C'est des démons. Le cas ici de Saoul, lorsque l'esprit mauvais s'encaparait de lui, il s'agitait. Il était agité, il était colérique, il était bruyant. Quand tu vois quelqu'un s'agiter dans un temple, dans une assemblée, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est des démons. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de la louange de David. David prenait la harpe, il jouait, il louait Dieu. Saoul se sentait apaisé et l'esprit mauvais s'éloignait de lui. La louange et l'adoration, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Allons dans Hébreux, chapitre 13, frères et sœurs. Hébreux dans le Nouveau Testament, pour finir cette petite exhortation. Hébreux chapitre 13,
verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. David avait la harpe pour jouer. Il avait les instruments de musique. Celui qui a les instruments de musique peut utiliser ces instruments de musique en adorant, en louant l'Éternel pour chasser les esprits mauvais. Même dans sa maison, même si tu n'es pas possédé. Joue ton instrument de musique. Adore ton Dieu. Ça va purifier ta maison. Les esprits mauvais vont partir de ta maison. Mais celui qui n'a pas les instruments, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que nous allons voir. La Bible déclare ici, Hébreux 13, chapitre 15, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, les fruits des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Quand quelqu'un est possédé dans ta famille, dans ton environnement, par tes louanges, le sacrifice de louange que tu vas offrir à Dieu par Christ, par tes lèvres, pour reconnaître appartenir à Christ. On ne te dit pas de mettre la musique religieuse parce que la majeure partie, la majorité des musiques religieuses sont polluées. C'est des musiciens satanistes, des francs-maçons. Donc, ce n'est pas écouter la musique, mais le fruit de tes lèvres. Une action de grâce, de reconnaissance que tu donnes à Dieu par le fruit de tes lèvres. Ça veut dire, tu peux prendre un psaume, tu commences à le chanter. Car ta bonté durera toujours, ta miséricorde ne change jamais. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ m'a délivré. Ça, c'est le fruit des lèvres. Tu prends les psaumes. Ils ont longtemps labouré mon dos, mais ils ne m'ont jamais vaincu. Car l'Éternel était avec moi, il a coupé tous les liens de la maladie. Adore ton Dieu par le fruit de tes lèvres, pour reconnaître la grandeur de Dieu et le glorifier. Par la louange et l'adoration, les esprits mauvais et impurs vont s'enfuir. Ils vont quitter la personne dans ta maison qui est possédée et il y aura la paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.